Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent dimanche du Saint-Sacrement. Nous fêtons aujourd'hui Jésus hostie, Jésus dans le Saint-Sacrement, vraiment le pain et le vin qui sont le corps et le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous, on en parlait dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, on va parler du deuxième don de l'Esprit, qui est le don d'intelligence. Et c'est un magnifique don, parce que l'intelligence, on s'en sert tous les jours. Déjà, quand on est à l'école, depuis petit, on se faisait le devoir d'utiliser notre intelligence pour bien comprendre les matières, et donc réussir. Eh bien, l'Esprit Saint, le deuxième don de l'Esprit, de l'intelligence, donc, c'est vraiment ça, c'est comprendre de l'intérieur. Un tel de l'intérieur, ligence, c'est lire, c'est vraiment compréhension, donc une compréhension qui vient du cœur. Alors comprendre quoi? C'est comprendre les choses divines, comprendre que Dieu nous aime, comprendre qu'il nous a créés par amour, par exemple, comprendre que pour nous racheter, il a dû s'incarner, que sans l'incarnation, il n'y aurait pas eu de passion du Christ et donc de mort du Christ et de résurrection du Christ. Et donc je vous rappelle bien que le Christ ne s'est pas réincarné, il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il est mort et son corps n'a pas été, comment on dit ça encore, il n'a pas été corrompu, donc il a été dans la tombe, mais il n'a pas pourri, il ne s'est pas décomposé, il est ressuscité dans un corps glorieux. Voilà. Donc comprendre toutes les choses de Dieu, comprendre le message qu'il nous a donné, donc le message de l'évangile, on peut comprendre une parole de l'évangile, tout paraît beaucoup plus clair, mais pas uniquement les choses de Dieu. En fait, l'intelligence aussi se rapporte à nous-mêmes et à notre âme. Une âme intelligente au sens spirituel du terme, comprend ce qu'elle doit faire, où Dieu veut la mener. Elle comprend que si parfois il lui est arrivé malheur, par exemple moi, me concernant, j'ai eu une grave maladie, une sarcoïdose cardiaque, où j'ai eu pas mal de crises cardiaques, j'aurais dû mourir, mais je comprends maintenant très clairement pourquoi ça m'est arrivé, et je vois que ça a été en fait une source de salut pour moi, pour mon âme et pour ma vie éternelle. Voilà. Et maintenant, je peux construire et donc comprendre cela, ça nous amène à glorifier Dieu, effectivement, et de ne pas faire comme ce qui se passe très souvent malheureusement en Europe, dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Ben oui, parfois Dieu nous envoie des challenges ou permet que des challenges nous arrivent plutôt parce que Dieu est bon, donc c'est pas lui qui nous envoie le mal, mais il se sert parfois de choses autour de nous pour nous faire grandir et aussi il vérifie notre amour par ce moyen-là. Souvenez-vous de Job, si vous lisez le livre de Job, Job était une personne sainte, était une personne qui louait Dieu, mais il y a eu une petite discussion entre Dieu et Satan dit à Dieu, regarde, si tu me laisses maltraiter ton serviteur Job, tu vas voir qu'il va se détourner de toi. Et Job, en fait, ne s'en détourne pas. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni. Et quand vous voyez les malheurs de Job, c'est catastrophique. Mais Job a tenu bon et donc Dieu a pu vérifier la valeur de son amour. Donc comprendre Dieu, comprendre ce que Dieu veut faire dans notre âme. Et évidemment, le fruit de tout ça, c'est la contemplation. Une fois qu'on comprend toutes les choses divines, qu'on comprend Dieu, qu'on comprend ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a fait, ce qu'il veut pour nous, on peut le contempler. Voilà. Et donc le contempler de l'intérieur, encore une fois, passer du temps à l'adoration, faire beaucoup d'oraisons intérieures, comprendre qu'il faut avant tout aimer son prochain, c'est l'amour vraiment qui compte. Donc comprendre tout cela. Alors, le frein à tout ça, dans notre vie de tous les jours, c'est la superficialité. Alors là, je suis un grand témoin de ça parce que j'ai été souvent dans ma vie très superficiel. J'essaye de ne plus l'être, d'être vraiment vrai, d'avoir un seul visage, une seule attitude et surtout être profond, le plus profond possible parce que le salut passe par là. Et donc, quand on est agité, qu'on est superficiel, on loupe les choses du cœur. Et souvenez-vous de ce passage d'évangile de Marthe et Marie, Marthe qui s'agite, qui
qui voudrait que sa sœur l'aide pour servir. C'est pas qu'il ne faut pas servir, mais Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites, tu cours dans tous les sens, mais Marie, qui écoutait Jésus, elle a choisi la meilleure part. Voilà. Donc, à nous d'être des Marie, sœurs de Marthe, pour vraiment nous intérioriser, chercher à l'intérieur pour comprendre les choses divines. Voilà. Autre exemple très clair, c'est évidemment la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie qui gardait tout dans son cœur, dit-on. Chaque épreuve qu'elle a eue dans sa vie, quand Siméon lui dit un glaive te transpercera le cœur, quand elle perd Jésus-Christ, qui était resté à Jérusalem, elle dit, ou on dit dans la Bible, elle conservait tout dans son cœur. Donc voilà. Alors, évidemment, pour bien comprendre, il faut avoir des pensées pures. Donc, ça se rapporte, si vous voulez, à la béatitude. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Et donc, Salomon dit dans le livre de la sagesse que les mauvaises pensées sont vraiment abjectes pour le Seigneur. C'est une abomination pour Dieu. Donc, attention à vos mauvaises pensées. Si vous avez des mauvaises pensées, allez les confesser. Vraiment, vous confessez qu'il y a des pensées qui vous ont passé par la tête. Mais il ne faut pas, une fois que ça vous arrive, ça m'arrive aussi évidemment, chassez ces pensées, ne vous y accrochez pas, laissez-les partir, refusez ces mauvaises pensées. Donc ce n'est pas un péché si elles arrivent, mais c'est un péché si vous commencez à vous y accrocher et à les tourner dans votre tête longtemps. Voilà. Tout ceci est évidemment en lien avec maintenant les mystères douloureux que nous allons faire. Mystères douloureux, ce sont mes mystères préférés avec les glorieux. Voilà, donc j'aime beaucoup les méditer. Donc gloire à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu, saint est ton nom. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin de Gethsémani. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sur le Notre Père, je vois déjà toute la scène de Jésus qui se rend après la dernière scène, après avoir institué l'Eucharistie. Souvenez-vous, la dernière vidéo, c'était l'institution de l'Eucharistie. Je le vois marcher jusqu'au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers. Notre Père qui est aux cieux. Premier, je vous salue Marie. J'entends Jésus qui dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je vous salue Marie. » Deuxième, je vous salue Marie. J'entends Jésus qui demande à ses apôtres, et donc à nous, de veiller. Troisième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui demande pour la première fois à son Père d'éloigner cette coupe, donc toute cette passion qu'il va devoir endurer de lui, mais que sa volonté soit faite. Donc ça, c'était le troisième, je vous salue Marie. Quatrième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui revient vers Pierre et qui lui dit « Tu n'as pas su veiller avec moi 1 heure. » Voilà. Je vous salue Marie. Cinquième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui s'adresse à son Père une deuxième fois. Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Et ça, c'est très important pour nous. Ô combien de fois on voudrait passer à côté de challenges, d'épreuves qui vont arriver. On sait qu'elles vont arriver. Et on demande, oh, j'aimerais bien que ça n'arrive pas, mais que la volonté du Seigneur soit faite. Cinquième, je vous salue Marie. Sixième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui revient chez ses apôtres et qui leur dit, veillez afin de ne pas tomber en tentation. Et ça, c'est vraiment très très fort pour nous aussi. Veillons jour et nuit, pensons à Jésus jour et nuit, afin de ne pas être tentés. Sixième, je vous salue Marie. Le septième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui demande pour la 3e fois à son Père d'éloigner cette coupe de lui, mais que sa volonté soit faite. Et je vois l'ange, un ange du Seigneur qui vient consoler Jésus, qui transpire des gouttes de sang. Je vous salue Marie. 8e, je vous salue Marie, je vois Jésus qui reprend de la vigueur et qui va dire à ses apôtres, voilà, l'heure est venue, le Fils de l'homme va être maintenant, va vivre sa passion. Et il leur dit, dormez maintenant si vous voulez, parce que maintenant le Fils de l'homme va être crucifié, va vivre sa passion. 8e, je vous salue Marie. 9e, je vous salue Marie, je vois Jésus qui fait face aux soldats et qui leur dit, qui cherchez-vous? C'est moi que vous recherchez, donc prenez-moi, mais laissez partir mes apôtres. 9e, je vous salue Marie. Et 10e, je vous salue Marie, je vois Jésus qui se fait embrasser par Judas, Judas qui donc trahit le Christ et qui donc signe lui-même sa perte. Jésus a dit de lui,
il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Donc pour tous les gens qui se demandent où est Judas, je crois que c'est assez clair. Voilà. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous invite encore une fois à bien méditer votre chapelet pour toutes les personnes qui nous rejoignent, pour toutes les personnes qui n'ont pas une foi profonde, ou qui voudraient y aller, mais qui ne savent pas trop comment progresser dans la foi. Faites votre chapelet. Votre chapelet va changer votre vie. Dire le chapelet peut changer votre vie. Alors souvenez-vous du petit challenge, hein. Petit challenge qu'on avait commencé le 1er juin, souvenez-vous, dire à Jésus qu'on l'aime, faire un acte de charité gratuit qui nous coûte un peu, une dizaine de chapelets et 10 minutes d'oraison silencieuse par jour, ou 5 minutes, ou le temps que vous voulez, mais une oraison silencieuse par jour. C'était les 4 points. Vous commencez ça. Si vous ne l'avez pas commencé le 1er juin, vous le commencez aujourd'hui, mais vous le faites un mois. Et vous vérifiez où vous en êtes aujourd'hui. Vous faites ce challenge comme un sportif qui fait 100 pompes, là, je vous avais dit. Vous faites ça et vous vérifiez dans un mois quel est votre progrès spirituel. Ça va ? Baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés, une bonne confession humble avec un cœur contrit, la communion, donc l'Eucharistie à genoux et dans la bouche, les amis. Je reviendrai, je ferai une vidéo spécifiquement sur la communion qui doit être prise à genoux et dans la bouche. Et puis que le Seigneur vous bénisse et je vous vois la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera la fête du Sacré-Cœur de Jésus. À la semaine prochaine!